Mesdames et messieurs les hauts cadres du ministère de l'administration, du territoire et de la décentralisation, bonsoir à vous et merci d'avoir répondu si massivement à cette invitation. Le gouvernement de la République de Guinée en marche vers les législatives, le ministère de l'administration, du territoire et de la décentralisation, en collaboration avec la CENI et tous les partenaires impliqués dans le processus électoral, s'active et multiplie des actions s'inscrivant dans cette dynamique. La conférence de presse de ce soir en fait foi. Vous vous souviendrez de l'organisation la semaine dernière des Journées nationales de concertation sur le processus électoral initiées par la Commission électorale nationale indépendante et notre département. Ce soir, devant vous, Monsieur le ministre de l'Administration, du Territoire et de la Décentralisation, Dr Alassane Condé, accompagné de ses techniciens, des directeurs en charge de tout ce qui est processus électoral au sein de notre département ainsi que de son cabinet, Madame Dramé Achabari, le chef de cabinet, Monsieur Moustapha Kobole-Keta, le conseiller juridique, Monsieur Ibrahima Babadi Youla, directeur national des affaires politiques, le Dr Mamadouba Kamara, directeur national de l'administration électorale, et M. Daouda Kondé, directeur national des libertés publiques et de la réglementation. Vous êtes certainement parmi ces milliers de Guinéens qui se posent énormément de questions aujourd'hui sur le processus électoral, spécialement sur les législatives. Monsieur le ministre va vous donner d'amples explications sur ce que le département est en train de faire avec ses techniciens. Encore une fois, merci beaucoup à vous d'avoir répondu si massivement à cette invitation. Avec votre permission, on va passer la parole à Monsieur le ministre de l'Administration, du Territoire et de la Décentralisation, qui va vous faire un exposé ou, si vous voulez, va vous peindre le décor de cette rencontre. Et ensuite, on passera à l'ultime étape, celle des questions-réponses. Merci une fois de plus à vous d'avoir répondu si massivement à cette conférence de presse et bonsoir. Merci, mademoiselle Oumou Mara, chargée de communication au ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation. Donc, s'il vous plaît, veuillez regagner vos places. S'il vous plaît. Bonjour tout le monde. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, les représentants des médias publics et privés, Mesdames et Messieurs, chers invités, bonsoir. Permettez-moi tout d'abord de vous souhaiter la bienvenue dans votre maison commune, la maison de la presse, mais aussi de vous remercier très sincèrement pour l'intérêt que vous manifestez à cette conférence de presse qui se traduit par votre présence massive. L'objectif de la présente rencontre, au sortir des journées nationales de concertation sur le processus électoral, est de poursuivre le dialogue indispensable pour la qualification de notre démocratie. En effet, à chaque étape de notre parcours, nous devons nous retrouver pour partager un certain nombre d'informations sur le processus électoral en particulier et sur le fonctionnement de l'administration déconcentrée et décentralisée en général. C'est dans cette perspective que nous débattrons ce soir, entre autres, les questions liées à l'organisation des élections législatives, donc la nécessité de l'établissement d'un nouveau fichier des électeurs en vue de garantir à chacun, conformément à la loi, le droit de vote. De la situation des délégations spéciales des communes et communautés rurales du développement, quand le mandat des conseillers communaux et communautaires est arrivé à expiration depuis le 31 décembre 2009, conformément aux dispositions du code électoral, auxquelles j'ajoute la mauvaise gestion par endroit de ces collectivités. En ce qui concerne les élections, je me dois de réaffirmer la détermination du gouvernement, du président de la République,
à les organiser dans la transparence et l'équité au courant du dernier trimestre de l'année 2011. C'est pourquoi toutes les dispositions sont prises par l'État en but de doter la Commission électorale nationale indépendante de tous les moyens nécessaires et indispensables à la reprise intégrale du recensement des électeurs conformément aux recommandations des journées nationales de concertation sur le processus électoral. Sur ce, je me réjouis de la signature le 16 juin dernier d'un protocole d'entente entre mon département et la CENI sur les modalités de gestion du processus électoral. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, les représentants des médias publics et privés, chers amis, en vous souhaitant une fois de plus la bienvenue à cette conférence de presse, je suis à votre entière disposition pour apporter les éléments de réponse et d'éclaircissement à toutes vos préoccupations. Je vous remercie. Je vous précise que les questions... Amadou Touré, quotidien national horaire. Monsieur le ministre, le gouvernement veut aller aux législatives pendant le dernier trimestre de 2011. Mais de l'autre côté, chaque jour, il y a une déclaration de l'opposition qui veut une révision simplement des listes électorales. Pourquoi ne pas d'abord favoriser un dialogue avec ses opposants avant de lancer votre opération? Merci. Je pense que vous saviez que j'ai rencontré les partis politiques à deux reprises. J'ai lancé un appel à tous les partis pour le désir de passer au ministère de l'administration du territoire individuellement ou en groupe, me rencontrer pour que nous discutions des problèmes non seulement concernant les élections, mais aussi de l'administration territoriale. Malheureusement, aucun des partis que vous appelez partis d'opposition, aucun n'est venu. J'ai reçu une lettre de M. Sidia Touré avec un certain nombre de partis qui disent qu'ils n'ont pas de dialogue avec le ministère de l'administration du territoire, mais avec la CENI. Je ne peux pas obliger quelqu'un à venir dialoguer avec moi. J'estime que ce ministère est un ministère de la République qui, comme je l'ai toujours dit, c'est un ministère qui est chargé par sa mission régalienne à l'organisation des élections. Si nous avons aujourd'hui dans nos textes confié l'organisation des élections à la CENI, ce n'est que la défaillance de la gouvernance de l'État. Mais cela n'exclut pas que dans cette organisation, le ministère de l'administration du territoire a son rôle à jouer. Malheureusement, nos camarades ne comprennent ni les textes et n'ont certainement pas la volonté politique d'aller de l'avant. C'est la seule raison, il n'y a rien d'autre. Quand on dit qu'on ne veut pas le fichier, il faut donner des explications. Aucun n'a encore donné une explication ni politique ni technique. Quand vous dites je ne veux pas de révision du fichier parce qu'on va truquer, c'est parce que le fichier que vous avez, peut-être vous l'avez truqué. Si vous ne connaissez pas les méthodes de trucage, vous ne pouvez pas douter. Surtout que ce n'est pas le ministère qui doit reprendre, c'est la CENI, et peut-être qu'on en viendra tout à l'heure. Vous connaissez ma position concernant la CENI, je n'en parlerai en temps opportun. Donc voilà les raisons. Comme l'État ne peut pas s'asseoir et croiser les bras, nous avons promis de faire les élections cette année. C'est l'une des conditionnalités de la reprise totale de la coopération internationale avec notre pays. C'est aussi une des conditionnalités que nous-mêmes, on s'est donné pour la fin de la transition. Donc je ne vais pas attendre, ceux qui veulent attendre, je ne sais pas jusqu'à quand, la partie qui est de notre rôle, c'est-à-dire la partie technique des élections, je commence cette partie-là. Et aujourd'hui, nous avons une entente avec la CENI. La partie de la CENI, je vous l'ai dit dans mon discours, que l'État mettra, ou a mis d'ailleurs, tous les moyens nécessaires à la disposition de la CENI pour
d'organiser ce recensement. Donc, je suis à la disposition de l'opposition de venir discuter avec moi sur le désir de ce processus et pourquoi la révision, ou pourquoi, disons, vous savez, entre la révision et la reprise intégrale, il y a très peu de différence. C'est tout simplement des jeux de mots. La reprise intégrale inclut la révision. C'est quoi la révision? C'est tous ceux qui avaient moins de 18 ans, qui ont maintenant 18 ans, qu'il faut rechercher à travers le pays. Ceux qui sont morts, il faut les exclure. Les nouveaux, ceux qui ne s'étaient pas recensés, pour des raisons que vous connaissez, notamment l'impôt de capitation et autres, leur demander de venir se recenser. C'est ça la révision. Et c'est ça aussi la reprise intégrale. Il ne s'agit pas simplement de corriger ceux qui ont 18 ans. Il faut aussi exclure ceux qui sont morts et inclure ceux qui, pour des raisons diverses, ne s'étaient pas recensés pour les présidentielles. Alors quand j'entends, moi je suis un technicien du processus électoral. Je ne suis pas simplement un ministre, mais je suis aussi un consultant international de ce processus. Je sais ce que je dis. Malheureusement, de l'autre côté, les gens parlent sans même savoir de quoi il s'agit. Et on en verra tout à l'heure lorsqu'on sera sur d'autres questions. Voilà. Oui, c'est M. Grégoire en cours de Conakry.com. Monsieur le ministre, à quoi répond l'impératif de reprendre complètement le recensement quand l'opposition impose à ce que, ou bien demande à ce qu'on fasse la révision? À quoi ça joue? Est-ce que la Guinée, ça va encore vers l'impasse? Je regrette. La Guinée ne va pas vers une impasse. Il n'y a pas d'impasse. Ce n'est pas l'opposition qui gère l'État. Ce n'est pas l'opposition qui détermine ce que l'État doit faire. Ce que nous faisons, c'est d'informer l'opposition, de lui donner la possibilité de dialoguer. Vous avez vu les concertations, vous pouvez ne pas être d'accord avec nous, mais on vous invite à venir à une concertation ouverte. Vous venez là-bas, vous dites pour quelle raison vous ne voulez pas qu'on reprenne le recensement. Vous pouvez convaincre des gens si vous avez des arguments techniques, ou même politiques. Mais malheureusement, la chaise est vide, vous ne venez pas, et vous voulez qu'on vous suive. Moi, je ne suis pas quelqu'un qui va dans le désert. Je suis en Guinée, je pose des questions et je donne des réponses. J'ai demandé aux partis politiques, il y a 134 qui sont venus, je ne pense pas que tous les 134 soient de l'arc-en-ciel. Les 134 qui sont venus, beaucoup sont venus avec les mêmes appréhensions. Mais je crois, après les 3 jours de débat, ils ont compris le bien fondé de la reprise. Quand vous me dites à quoi il me semble un peu cette reprise, je vous l'ai dit tout tantôt, le fichier qu'on avait, parce qu'il ne faut pas confondre le fichier et la liste électorale. Le fichier qu'on avait qui a permis à l'élection présidentielle, si le fichier était bon, on aurait fait 2 semaines entre le premier et le second tour. J'ai ici en ma possession les 24 points que les partis politiques, tous les partis politiques, nos compagnons qu'on appelle les bailleurs de fonds qui nous ont accompagnés, ce sont les 24 points qu'on a considérés comme dysfonctionnements. Et pour régler ces dysfonctionnements, il nous a fallu 4 mois. Les 24 points, je vous cite un des points, c'était par exemple cette planification qui frise à la fraude. Quand vous mettez quelqu'un à 20 km pour aller voter ou à 30 km, il ne peut pas aller. C'est pour l'empêcher de voter. On s'est battu, il y a eu 1100 nouveaux bureaux de vote. Je crois que vous l'avez suivi en tant que journaliste. Ces 24 points qui sont là ne sont pas du ministère de l'administration du territoire. On n'était même pas encore au pouvoir. Et les 4 mois entre le premier et le second tour en disent long sur la qualité même du fichier. Vous savez, si l'opposition ne veut pas venir, ils veulent simplement dire qu'on n'a pas, c'est pas un fichier consensuel. Écoutez, nous sommes en démocratie. Si vous êtes 5, si 3 sont d'accord,
eh bien les deux, soit ils viennent, ils peuvent s'opposer, mais ils ne peuvent pas empêcher la machine de tourner. Voilà pourquoi je dis qu'il n'y a pas d'impact. Morel André Gaston du journal Le Patriarche. Morel André Gaston du journal Le Patriarche. Monsieur le ministre vient de dire tout à l'heure qu'il est anti-dictateur, c'est-à-dire qu'il ne corrobore pas ce que dit le président de la République. Dans un pays démocratique, pensez-vous que ces partis politiques sont semblables à des hors-la-loi? Je vous remercie. Moi, je ne les appellerai pas encore hors la loi. La loi permet à n'importe quel citoyen de refuser d'aller là où il ne veut pas aller. Mais si on est un parti politique, c'est-à-dire qu'on représente une partie de la population guinéenne, il faut qu'on ait, d'abord, on a l'obligation de répondre à certaines choses, mais aussi, il ne faudrait pas mener ces militants en bateau. Vous savez, quand on dit de reprendre le recensement, on vous a dit que le recensement, il sera intégral, c'est-à-dire on aura non seulement les cartes d'électeurs, mais on aura gratuitement des cartes nationales d'identité. Si un politicien ne sait pas que la citoyenneté commence par la carte nationale d'identité, eh bien là, mes chers amis, c'est dommage. Moi, je suis de la société civile. On s'est battu, il y a encore quelques années, pour que l'État accepte. Même les bailleurs de fonds qu'on appelle les partenaires au développement, on leur a demandé d'accepter de nous donner des cartes nationales d'identité gratuitement. Ça, c'est le premier signe de la citoyenneté. Toi, tu es homme politique, tu dis à tes militants, ne vous recensez pas, vous n'avez pas besoin de carte nationale d'identité. Ça, c'est méconnaître ce que c'est que l'État et ce que c'est que la nation. Ça, je n'y peux rien. S'ils ne le savent pas, ils peuvent l'apprendre. Il y a des écoles pour ça. Oui, je m'appelle Ismaël Camara. Ok. Ismaël Camara du site tamtamguinée.com. Monsieur le ministre, ma préoccupation, c'est nous sommes déjà demain au mois de juillet et vous réitérez pour l'engagement du gouvernement à organiser les élections législatives au dernier trimestre de l'année. Mon inquiétude est de savoir est-ce que vous n'avez pas pris trop de retard par rapport à cette organisation? Est-ce qu'on risque de passer au cap de 2012, étant donné que le recensement n'a pas encore commencé? Merci. Je vous remercie pour votre inquiétude. Vous voyez, ceux qui disent que les partis politiques, les 17 partis politiques identifiés qui ne veulent pas dialoguer, ils veulent nous faire perdre du temps. Après, ils diront, le gouvernement ne veut pas aller aux élections. Voilà. Le gouvernement veut aller aux élections. Les partis politiques devraient être intéressés à aller aux élections législatives. Quelles que soient les conditions, ceux qui doivent exiger que les élections soient crédibles et transparentes. Malheureusement, parce qu'en Guinée, quand quelqu'un a son village derrière lui, il dit j'ai un parti politique. Bon, votre question, effectivement, nous sommes au mois de juillet, bientôt. Je vais demain ou après. Je vous le garantis, les élections auront lieu avant la fin de l'année. Aujourd'hui, au jour d'aujourd'hui, nous avons 2000 kits pour le recensement. Il y a eu, pour les élections présidentielles, 800 kits. Ils ont mis 4 mois. Avec les 2000 kits, et nous allons recruter la semaine prochaine, tout près, plus de 6000 jeunes diplômés sans emploi, des jeunes informaticiens qui seront formés pendant une semaine, pendant 3 ou 4 jours, au maniement de ces kits. C'est des Sud-Africains qui ont fait don de ces kits. Ce n'est pas le gouvernement qui l'a acheté, c'est le président Zuma qui a donné à son ami Alpha Condé 2000 kits pour l'aider à organiser ces élections. Le plus important dans un recensement, c'est le kit. Si vous avez le kit, 2000 kits avec 6000 jeunes guinéens, cette fois-ci pas des contrats fantaisistes. Vous savez pourquoi les élections présidentielles, beaucoup de jeunes ont souffert à l'intérieur du pays.
Ils avaient un contrat, malheureusement la CENI n'a jamais voulu payer les émoluments. Et ça crée des problèmes. Ça, là aussi je vous donne ma parole. Les 6 000 jeunes qui seront recrutés, nous allons discuter avec eux d'un salaire décent. S'ils sont d'accord, nous les payons et ils seront payés régulièrement. Quel que soit qu'il pleuve ou qu'il neige, avec 2000 kits, 6 000 jeunes, croyez-moi, d'ici le mois d'octobre, on en aura fini. Ça, j'en suis convaincu. Donc, n'ayez vraiment pas d'inquiétude. Moi, c'est Silla, un étudiant du site kibaro.com. Monsieur le ministre, vous avez exprimé ici la volonté du gouvernement de reprendre intégralement. Vous avez exprimé la volonté du gouvernement de reprendre intégralement le recensement. Alors, je voulais savoir quel est le montant exact que cela va coûter au gouvernement et où vous comptez prendre cette action. Bon, vous savez, en tant que ministre de l'administration du territoire, on appelle par ailleurs ministre de l'Intérieur, j'ai un droit de réserve. Mais je peux vous dire qu'au jour d'aujourd'hui, nous avons l'argent nécessaire pour les élections. Quand vous faites un chronogramme, vous devez ajouter à ce chronogramme ce que ça va coûter. Je le sais, et cet argent, nous l'avons. Ce n'est pas les bailleurs de fonds, c'est le gouvernement guinéen qui va financer les élections. Un gouvernement qui se respecte ne tend pas la main pour ces élections. Le Sénégal est à côté. Depuis l'indépendance, le Sénégal n'a jamais pris de l'argent avec les étrangers. Nous l'avons fait avec le gouvernement de transition. Le professeur Alpha Condé a dit, je ne vais pas lutter 50 ans pour venir encore tendre la main pour des élections nationales. Nous avons les fonds. Nous aurons bientôt ces jeunes qui vont faire le recensement. Il y en a déjà en Guinée, ceux qui ont participé aux élections présidentielles, ces cadres sont là. Ils viendront avec nous. Dès la semaine prochaine, ils vont faire la formation. Donc, il y a quelqu'un qui dit combien. Vous savez, ne croyez pas que ce qu'on vous dit 100 millions de dollars, ça c'est le Zaïre. Ils sont 80 millions, nous ne sommes que 10 millions. Pour recenser 10 millions, je suis technicien, je vous l'ai dit. Le pays ne dépensera pas plus de 30 millions de dollars. Pas plus. Et dans ces 30 millions de dollars, nous venons de recevoir 2000 kits. Je ne sais pas si vous connaissez le prix de 2000 kits. 2000 kits, ça fait 14 millions d'euros. C'est ce que l'Afrique du Sud a octroyé à la Guinée. Donc vous n'ayez aucune crainte, les élections auront lieu. L'argent ne manquera pas. Les hommes de bonne volonté, c'est-à-dire des Guinéens décidés à aller aux élections, ne manqueront pas. Merci. Mohamed Silla, journaliste à la radio Gangan. Monsieur le ministre, notamment ce problème économique. Vous savez, le président l'a dit tout récemment à sa prise du pouvoir que la Guinée a hérité d'une situation économique catastrophique. Et il n'a trouvé, il semblerait, que 400 $ dans les caisses de l'État. Alors, dans ce sens, ne pensez-vous pas qu'au lieu d'organiser le recensement intégral, il ne faut pas injecter ces fonds-là pour résoudre les problèmes sociaux de la population guinéenne, notamment résoudre les problèmes d'eau, d'électricité et aussi le problème de santé, de nourriture. Merci. Monsieur, sans fausse modestie, je suis docteur d'État en sciences économiques. Ce que vous venez de dire là, il nous faut un minimum de 2 milliards de dollars. Ce n'est pas 30 millions de dollars qui vont régler le problème de l'électricité. Et si vous ne faites pas d'élection dans votre pays, vous ne mettez pas une assemblée nationale digne de ce nom, qui est l'émanation du peuple, vous pensez que les gens vous prendront au sérieux? Même si vous présentez un budget de 5 milliards, si vous êtes un pays démocratique, il est possible de l'avoir. Donc pour moi, ça ne dérange pas du tout. L'élection est pour moi aujourd'hui beaucoup plus importante que tout ce que vous venez de citer. Parce que sans élection, nous sommes un État moitié. Le président de la République est le seul qui est aujourd'hui légitime. Le CNT n'est pas légitime, la CENI n'est pas légitime. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il y a encore comme le CNT ou autre, tout ce qui est là actuellement. La seule institution légitime, c'est le président de la République. Je souhaiterais que d'ici la fin de l'année, que la Guinée ait une assemblée nationale légitime. C'est pour ça que personnellement,
se tiennent à ces élections. Vous êtes jeunes, vous avez besoin d'un pays qui va se développer. Le pays n'aura rien s'il n'y a pas d'Assemblée nationale. Croyez-moi. Donc les 30 millions, 40 millions, même si c'est 50 millions, ça ne sert à rien. Vous ne pouvez rien faire avec même 100 millions, vous ne pouvez rien faire. Aujourd'hui, pour démarrer ce dont vous venez de parler, il nous faut au moins 2 milliards. Vous avez suivi que le président avait pu de recevoir plus de 700 millions de dollars avec Rio Tinto. Il y a d'autres qui sont sur le chemin. Bientôt, vous allez entendre d'autres sociétés qui vont payer. Mais ce n'est pas avec ça qu'on va développer la Guinée. On peut mettre la base de développement. Voilà, mes chers frères. Oui, bonjour, moi c'est Mokhtar Ba de RFI. Monsieur le ministre, dans un passé récent, il y avait à chacune des messes politiques qu'organisait le PIP au pouvoir à l'époque, il y avait toujours des dizaines de partis politiques qui venaient applaudir le PIP et auprès du PIP. On les appelait à l'époque le RPG, l'UPR et l'UNS, pardon, l'UPR et l'UFR, les appelaient des partis courtisans, des partis alimentaires. Parce qu'aujourd'hui, vous ne croyez pas que les partis qui accompagnent le RPG ne sont pas des partis alimentaires. Bon, je ne sais pas comment ces partis vivent, je ne sais pas de quoi ils vivent. Il ne serait pas très prudent pour moi de les traiter d'alimentaires, je ne le sais pas. Vous savez, en Guinée, nous avons 143 partis ou 142. Je ne sais pas de quoi vivent ces partis. Même ces partis dits grands partis, si vous regardez à la banque, vous trouverez que ces partis n'ont même pas de compte. Donc je ne sais pas de quoi vivent les partis. Bansekou de la radio Chérie FM. Moi, mon inquiétude, c'est par rapport un peu à la dissolution des conseillers communaux. Moi, je voudrais savoir sur la base de quoi le gouvernement a décidé de dissoudre les conseillers communaux, puisque je crois que il y a des articles de la Constitution qui sont très clairs sur là-dessus. Donc, je voudrais vraiment des explications par rapport à ça, et que l'opposition aussi, certains partis de l'opposition soupçonnent le gouvernement de préparer une fraude pour les prochaines consultations en Guinée. Est-ce que vous avez des explications à donner par rapport à cela? J'ai des explications. Il vous souviendra, l'homme qui est en face de vous, certains m'appellent le père de la décentralisation. Je ne suis pas simplement ministre de l'administration du territoire, je suis aussi ministre de la décentralisation. Généralement, ceux qui sont contre ce qu'on appelle les délégations spéciales nous parlent de l'article 80 et de l'article 100. Ils oublient de parler de l'article 143. Je l'ai ici, je peux vous le lire. Je vais vous le lire avant de rentrer dans les détails. L'article 143 du Code des collectivités locales. Voilà le code. Je peux vous le passer, vous allez le lire. Il est dit, les membres de l'exécutif d'une collectivité locale peuvent être suspendus par arrêté du ministre chargé des collectivités lorsque leur négligence accomplie leur fonction a été dûment constatée. La durée de la suspension ne peut excéder 3 mois. Les membres de l'exécutif local coupables de manquements graves à leurs obligations, après avoir été entendus ou invités à fournir des explications écrites sur les faits qui leur sont reprochés, peuvent être revoqués par décret sous proposition du ministre chargé des collectivités locales. Les membres suspendus ou revoqués ont le droit d'exercer un recours administratif, puis contentieux, contre la décision de suspension ou de révocation. C'est ce que dit le code. Donc quand vous voyez dans la presse, on vous dit qu'il faut passer par le tribunal. Nous voulons tous la bonne gouvernance. La bonne gouvernance, c'est la bonne gestion de la chose publique. La bonne gestion de la chose publique veut dire que vous ne pouvez pas détourner l'argent qui n'est pas le vôtre. Dans toutes les collectivités locales de la Guinée, il n'y a pas que la bonne gouvernance. Mais qu'à cela ne tienne, ceux qui citent, j'écoutais M. Loudalin ce matin, M. Loudalin aura peut-être
s'il avait été conseillé par un juriste, il aurait compris que les conseils communaux actuels de la Guinée sont périmés. Leur mandat, c'était du 31 décembre 2004 et 2005 au 31 décembre 2009, 4 ans. Le code est là. Le nouveau code leur donne 5 ans. Le code électoral leur donne 5 ans, mais le code des collectivités locales, qui était en vigueur en 2005, leur donne 4 ans. Est-ce que le respect de la Constitution nous permet de garder des élus après leur mandat, après la durée de leur mandat? Si nous l'acceptons pour les collectivités locales, c'est-à-dire les communes, demain nous allons l'accepter pour l'Assemblée nationale, ça qui sait peut-être un jour pour le président de la République. Soyons des démocrates. Si nous sommes démocrates et si nous sommes respectueux de la Constitution nous donne 4 ans, un mandat. C'est ça l'élection. L'élection, c'est le droit du citoyen de choisir qui doit être devant lui. Pour un pouvoir confié. Le pouvoir des collectivités locales était un pouvoir confié pour 4 ans. Ça fait 6 ans que ces camarades-là sont encore en vigueur. Normalement, si vous n'avez pas la légitimité, vous ne pouvez pas gérer, vous ne pouvez pas manipuler l'argent public. C'est ça. Nous parlons tous de bonne gouvernance, nous parlons de la lutte contre la corruption, mais si nous acceptons que des élus continuent à rester à leur poste et ils manipulent l'argent des citoyens, parce que j'ai même entendu certains leaders dire c'est des gens élus par le peuple. Ces mêmes citoyens étaient avec moi dans l'opposition, nous avons tous dénoncé ces élections-là en 2005. Sur les 346 collectivités locales, 342 ont été octroyées peu et peu. Alors quand on me dit c'est l'émanation du peuple, eh bien je cherche encore ce peuple. Je suis Minkaï Bari du journal Les Vérificateurs. Monsieur le ministre, Lucien Kamara, le président intérimaire de la CENI, a été élu dans l'entre-deux tours des élections présidentielles. Et à l'époque, cela avait suscité de vives réactions. Après les élections présidentielles, quand la CENI est ressortie de son coma, l'opposition a demandé le départ de M. Lucien Kamara. Le 16 juin dernier, vous avez signé un protocole d'entente avec lui. Et vous venez de dire tout de suite que la CENI n'est pas légitime. Est-ce que vous croyez à la légitimité du pacte que vous avez signé avec le président intérimaire de la CENI, Lucien Nabi? S'il vous plaît, du silence. Silence, s'il vous plaît. Du silence. Je vous renvoie au dernier numéro du Lynx. Vous savez, quand le ministère de l'administration du territoire a dit que la CENI est illégitime, ils sont incompétents techniquement, la même opposition nous a dit c'est cette CENI-là qui va organiser, c'est elle qui a organisé les présidentielles, c'est elle qui va organiser les législatives. Vous pouvez le vérifier, j'ai écrit une lettre CRT pour demander à Mme Rabia Diallo non seulement la dissolution, mais de mettre en place une CENI restructurée, ce qui a été demandé par l'audit. L'audit qui a été commandité par l'Union européenne. J'ai le texte ici. Où est le document? J'ai le texte de l'audit. J'étais personnellement opposé à la CENI. Mais quand vous lisez les journaux, on dit que le ministère n'a pas le droit de parler, c'est la CENI qui doit parler. Je dis, donnez-nous une CENI qui répond aux conditions actuelles. Il ne faut pas faire de ça un problème personnel. Ce n'est pas le CENI, c'est les 25 membres. C'est la CENI en tant qu'institution que je dis qui n'est pas crédible. Et je dis que cette CENI-là, ce qu'elle a fait aux élections présidentielles, elle a montré son incompétence. Et la corruption dont je parle ici, mot ouvert, se trouve dans ce document. Mais qu'est-ce que vous voulez? Quand je demande la dissolution de la CENI, on dit oh, c'est la Constitution.
tous les partis d'opposition, Cellou Dalein l'a dit au moins 3 fois, ils veulent que ce soit cette CENI. Ils ne veulent pas du CENI. Mais ce n'est pas moi qui ai mis du CENI là-bas. Moi, mon cadre qui est là-bas, il a signé une pétition contre l'État, je l'ai enlevé. Il faut qu'on soit clair. L'État, qu'on l'aime ou qu'on ne l'aime pas, l'État est là. Si vous êtes fonctionnaire, il y a des choses que vous ne devez pas faire. Moi, j'ai été ministre de l'Ansana Côté, il y a eu des choses graves. J'ai refusé de dénoncer au droit, pas parce que j'avais peur. Je n'avais pas peur. Mais il y a quand même le droit de réserve. Il y a des choses qu'on ne peut pas faire. Donc c'est pour vous dire que la CENI qui est là, si demain, je ne sais pas s'il y a un membre du CNT ici, j'ai envoyé 2 lettres au CNT pour demander la restructuration de la CENI, pour qu'on nous donne une CENI crédible. Je vais vous dire pourquoi ils ont refusé la CENI. Tout simplement parce que la CENI que le CNT propose est une CENI sans les partis politiques. Parce que quand vous avez une CENI qui se dit indépendante et qui doit organiser des élections impartiales, sincères et honnêtes, ce n'est pas possible. Nous avons une CENI qui est partisane. Elle est partisane. Quand vous allez à la CENI, non seulement elle est corrompue, et ça je peux vous donner des preuves, j'ai le papier ici, mais cette CENI est partisane. Sans quoi, la CENI, le papier dont vous parlez, je ne doute pas de la crédibilité de cette structure. Si vous me donnez un chien galeux, je vous demande un chien, vous me donnez un chien galeux, et j'ai besoin d'un chien, qu'est-ce que je dois faire? Je dois là-bas. Moi, je dis, si les partis étaient d'accord avec nous, parce que qu'est-ce qui va arriver? Si nous éliminons la CENI actuelle, je dis, je ne travaille pas avec la CENI. Les partis disent, on ne veut pas de cette CENI. Le CNT n'est pas capable de nous donner une CENI dans les délais. Qui doit organiser les élections? Les textes disent la CENI. Il n'y a pas de CENI. À défaut de sa maman, qu'est-ce que vous faites? Je ne souhaite pas qu'on en arrive là. C'est pour cette raison que j'ai accepté de coopérer pour le moment avec cette CENI qui est là. Si demain, le CNT me donne une CENI crédible, croyez-moi, c'est avec cette CENI que nous allons partir. Ce n'est pas moi, c'est la Constitution qui le dit. Ok. Je ne veux pas critiquer la Constitution que nous avons, mais s'il y a des constitutionnalistes ici, ils vous diront que cette Constitution est pleine d'incohérences et de contradictions. Mais nous l'acceptons. Moi, je l'accepte jusqu'aux élections où le jour où nous aurons une Assemblée nationale digne de ce nom, cette Constitution-là va disparaître. Il y aura une Constitution qui sera adoptée par le peuple de Guinée. Voilà, mon cher frère. Ok. Moi, je suis membre du junior de l'Alliance CNDP. Monsieur le ministre depuis aux États-Unis qui a réagi en disant que si le président de la République met en cause la fiabilité de ces fichiers présents, cela veut dire que son élection aussi doit être remise en cause parce que c'est le même fichier qu'il a mis au pouvoir. Qu'en dites-vous? Dans ce cas, le statut de Cellou Dalein comme opposant devrait être remis en cause. Voilà. Bon, vous savez, l'élection présidentielle, nous l'avons vécue ensemble, ici en Guinée. L'élection présidentielle a été faite avec un fichier que nous disons que ce fichier n'est pas propre. Parce qu'il faut bien savoir ce que c'est qu'un fichier et ce que c'est qu'une liste électorale. Le fichier, vous avez vu, la semaine dernière seulement, on nous a brandi le code d'accès, après 6 mois. Pourtant, j'ai revendiqué pendant 6 mois. C'est maintenant qu'on nous brandit et on nous dit qu'il y a 5 personnes qui détiennent ce code. Alors, je ne sais pas où se trouve... voilà. Donc, vraiment, ce que vous dites là, c'est le chemin le plus court. Ça devient la déduction de l'appareil. Ce n'est pas parce que nous voulons reprendre. Je vous ai dit tout à l'heure, la révision ou le recensement intégral, la différence, elle est très minime. C'est parce que M. Cellou Dalein ne sait pas ce que c'est qu'une révision. La révision, il ne s'agit pas simplement de dire il y a 2 morts dans mon village, et ça aussi,
la révision et le recensement intégral prennent le même temps. Je prends par exemple M. Kamara Mamadi par exemple. Pour vérifier si ce Kamara Mamadi qui est sur le fichier, il faut qu'il soit présent. Donc on doit se déplacer, chercher M. Kamara Mamadi, regarder les données biométriques qui sont là, les comparer à M. Kamara Mamadi pour être certain que c'est lui. Voilà, c'est ça la technique de la révision. Vous mettez le même temps. Si vous allez dans un village, il y a 700 personnes qui ont été là-bas recensées, vous devez obligatoirement convoquer les 700 personnes et convoquer les jeunes qui avaient 17 ans, les ajouter, ceux qui sont morts, éventuellement les enlever. Mais le fichier que nous avons a un défaut qu'on ne peut pas corriger. C'est le logiciel. Le logiciel qui est là-dedans ne peut pas supprimer les doublons. Je crois que vous écoutez souvent la radio, il y a un jeune technicien qui en a parlé. Je vous le dis, ceux qui ne sont pas sûrs, comme ils nous ont donné, c'est avec la CENI, c'est pas avec moi, comme ils ont donné le code d'accès, nous allons demander à la CENI d'aller à la télévision, avec des techniciens, nous sortir ce qui est là-dedans, vous verrez qu'il y a des enfants de 10 à 14 ans qui ont voté et qui sont inscrits. Il y a des doublons, même dans cette salle, certains avaient deux cartes d'électeurs. Ce n'était pas un mensonge. À partir du moment où comment on appelle ça encore, le logiciel peut donner un seul doublon, ce logiciel n'est plus valable. Un seul doublon. Or, je crois que ce n'était pas un seul doublon. Je ne vous parle même pas de ce qu'on appelle l'alpha numérique. Plus de 461 000 Guinéens, je ne sais pas quel est le pourcentage de 461 000 Guinéens sur 3 800 000, qui n'avaient pas pu être bien recensés. C'est les gens qu'on a appelés mal recensés, et au deuxième tour, on leur a donné ce qu'ils ont appelé les cartes alpha numériques. Ça ne devrait pas arriver. Ça ne devrait pas arriver. Si le logiciel était bon, ça ne devrait pas arriver. Alors pourquoi aller aux élections avec un fichier contesté et contestable? Nous voulons un fichier qui sera accepté de tous. J'ai demandé à la France, parce que c'est eux qui nous aident et qui peut-être soutiennent certains d'entre nous, je leur ai demandé de m'envoyer un technicien qui va participer, et ça c'est valable aussi pour les partis qui contestent. Ils peuvent envoyer des informaticiens qui vont participer à tout leur processus. Ce n'est ni la CENI seule, ni le gouvernement. Non seulement les partis politiques sont interpellés, mais nous avons interpellé aussi l'ambassade des États-Unis et la France. Pour le moment, c'est les deux, peut-être que le plus va s'ajouter à eux, pour pouvoir suivre ce processus de révision. Révision intégrale, que j'appelle recensement intégral. Je m'appelle Kesfala Koulma du site guinéconakry.info. Monsieur le ministre, certains partis politiques menacent d'aller dans la rue pour empêcher la reprise du recensement intégral. Qu'en pensez-vous? Nous sommes dans une république, il y a un gouvernement démocratiquement élu. Si quiconque veut s'aimer l'anarchie dans ce pays trouvera l'État devant lui. Il faut que ce soit clair. On ne peut pas vouloir d'un État démocratique, on ne peut pas parler de restaurer l'autorité de l'État et de laisser les gens tout simplement parce qu'ils ont mal expliqué à leurs concitoyens ce que c'est que le recensement. Je trouve même que c'est égoïste parce qu'eux, ils ont des cartes nationales d'identité, mais les gens qui vont jeter dans la rue n'en ont pas. Et je vous dis encore, aucun d'eux n'a son enfant en Guinée. Ils ont leur enfant à Dakar, en France et ailleurs. Pourquoi alors demander aux enfants des autres d'aller dans la rue? Pourquoi? Mais eux-mêmes, ils n'ont qu'à aller dans la rue. Vous voulez d'aller dans la rue, mais pourquoi ne pas dialoguer avec l'État? Ils n'ont qu'à apporter des raisons techniques ou politiques qui les empêchent d'accepter cela. Mais aucun n'a encore donné un argument technique. Aucun. Sidi Touré, je l'ai écouté la dernière fois, je trouve ça même désolant pour notre pays. Il faut qu'on élève un peu le niveau des débats. Il ne s'agit pas de dire simplement je ne vais pas parce qu'ils vont truquer. S'ils vont truquer,
Je crois qu'il y a des spécialistes en Guinée qui savent ce qui s'est passé. La CENI, l'argent a coulé à la CENI. Je crois que vous êtes journaliste, vous le savez. Il y a eu une grande corruption à la CENI. Je ne veux accuser personne, mais les 25 membres de la CENI, cher ami, ils ont reçu de l'argent. Aujourd'hui, ils votent pour toi. Demain, ils changent, il y a une pétition. On a parlé d'un chiffre que je ne veux pas répéter parce que je n'ai pas de preuves. Mais nous savons tous qu'il y a eu la corruption à la CENI. Et les raisons sont connues. Je vous donne encore un autre exemple. J'ai dans mon sac ici, je peux vous le montrer, 2 codes qu'on appelle code électoral. Il y a 2 versions. La première version nous a permis d'aller au premier tour. Voilà le code électoral qui a été fait en mai 2010. Ça nous a permis d'aller au premier tour. Voilà le code électoral qui nous a permis d'aller au second tour. De faire en septembre. En septembre, après le premier tour. Peut-être que pour ceux qui ne sont pas spécialistes ne savent pas ce qui a changé là-dedans. C'est l'article 162. Tout simplement parce que cet article était applicable aux législatives. Entre les 2 tours, on s'est rendu compte qu'il fallait aller au second tour. Ceux qui ont manipulé la CENI ou le CRT se sont débrouillés pour que cet article soit applicable au présidentiel. Ça donnait le droit au président de la CENI d'annuler des procès-verbaux. C'est pour cette raison que l'UFDG a refusé M. Luceni Camara. Parce qu'on s'attendait à Mam Camara. Malheureusement, il y a eu, je ne sais pas qu'est-ce qu'il y a eu chez eux là-bas. Luceni Camara est apparu. Et Luceni Camara n'étant pas dans le jeu, il était difficile pour l'UFDG d'accepter d'aller avec Luceni Camara à cause de l'article 162. Ça, je vous le dis, ce n'est pas un secret. Qu'est-ce qui s'est passé? On était obligé de prendre un frère malien. Un malien, quand même malien, ce n'est pas un Guinéen. Comment vous pouvez me dire qu'une institution nationale qui se dit indépendante soit dirigée pour des élections aussi importantes que les présidentielles par un étranger, même s'il est général de son État? Et si vous êtes journaliste, si vous rencontrez un jour ce monsieur, posez-lui la question. Il vous dira les propositions qu'on lui a faites. Je ne veux pas les révéler ici, parce que vraiment, je ne veux pas que notre frère dise « Ah non, il ne fallait pas le révéler ». Vous êtes journaliste, si vous le rencontrez un jour, posez-lui la question des visites nocturnes qu'il a reçues au hôtel à 2 h du matin. Il peut vous donner, je connais ceux qui ont été, mais lui aussi il les connaît, parce que c'est lui qui les a reçus. Voilà. Alors, question suivante, monsieur le ministre. Question suivante. Merci, monsieur le ministre. Moi, c'est Makiso de la radio Nostalgie. Je vous entends pas. Je m'appelle Makiso de la radio Nostalgie. Monsieur le ministre, il n'y a pas encore 48 heures que le président de l'UFDG, Cellou Dalein Diallo, a lancé un appel à ses militants de se mobiliser contre ce projet de recensement que vous entamez. Alors, tenant compte, sachant bien sûr de ce score qu'il avait au 2e tour, 42%, est-ce que vous ne pensez pas que cette mobilisation de ces militants puisse avoir un impact sur ce processus que vous voulez commencer très bientôt? Monsieur Cellou Dalein Diallo aurait dû être beaucoup plus démocrate et patriote. S'il veut lancer, au jour d'aujourd'hui, je ne suis même pas certain que ce soit 42%. Vous savez, l'élection présidentielle, l'élection législative, c'est différent. Vous pouvez avoir même 49% pour une élection. Après l'élection, votre quota peut descendre à moins de 30%. Mais quand cela ne tienne, si vous aimez la Guinée, vous devez empêcher à la Guinée des troubles. Cellou Dalein dit qu'il a 43%, il va mettre ses militants. Les autres partis qui veulent aller, si ceux-ci aussi mettent leurs partisans dans la rue, qu'est-ce qui va se passer? C'est-à-dire Cellou Dalein et certains de ses partisans souhaitent que la Guinée soit comme la Côte d'Ivoire. La Guinée ne sera pas comme la Côte d'Ivoire. Cellou Dalein n'est qu'un responsable politique et je ne crois pas qu'il ait la majorité des Guinéens qui vont le suivre. Nous aimons notre pays, nous voulons éviter à notre pays la guerre. S'il veut la guerre, il y a des pays qui sont en guerre, il n'y a qu'à aller là. Il peut demander à ses partisans de le suivre, ils peuvent aller. La Somalie,
est en guerre aujourd'hui. Nous ne voulons pas de guerre en Guinée et je vous assure que l'État défendra la Guinée et les Guinéens. Nous n'avons pas peur de ces déclarations. Il y a eu d'autres déclarations, plus incendiaires. Il aurait été mieux pour Sékou Dalin quand le professeur Alpha Condé lui a tendu la main. Ce n'est pas bon d'être haineux. Quand vous perdez une élection, on vous tend la main pour l'accepter. Vous avez des militants qui sont avec vous, qui sont des bons cadres, qui aimeraient aussi faire leur carrière et qui aimeraient servir ce pays. Mais si vous les mettez dans une situation de ce genre, lui il s'en fout, il se balade aux États-Unis, il va partout, il a de l'argent. Et ça même, comme il y a des souris, attendons les résultats. Attendons. Je ne sais pas si vous avez écouté l'autre fois une radio sénégalaise, on vient de primer Sékou comme meilleur investisseur africain au Sénégal. Je ne sais pas si vous l'avez écouté. Bon, un ancien Premier ministre qui est le meilleur investisseur, en tout cas, ce n'est pas un bon conseil qu'il donne à ses militants. Ces militants ne peuvent pas empêcher l'État de tourner. Ça, je peux vous le dire. L'État guinéen, personne ne peut dire je vais dire à nos militants d'aller dans les rues, on va empêcher l'État de faire le recensement. Ce n'est pas un bon conseil, c'est parce qu'il n'aime pas ses militants. S'il aimait ses militants, hier j'étais à la clôture du forum de réconciliation des musulmans, des religieux. Qu'est-ce que j'ai proposé? J'ai proposé que le professeur Alpha Condé et là, Sékou Dalin et Diallo se retrouvent autour de la table, ils essaient de se parler en guinéen à la télévision. Quand les militants verront ça, ils vont accepter la réconciliation. Comment voulez-vous vous réconcilier? C'est de la démagogie alors de parler de réconciliation. Quand vous voulez jeter des jeunes d'une communauté sociologique, que vous voulez jeter dans la rue, tout simplement parce que vous avez peur de vous ceux qui étaient dans le fichier. Parce qu'attention, le fichier de code est là maintenant, il faut savoir ce qui est là-dedans. Soyons honnêtes, faisons la politique avec honnêteté. Si vous perdez les élections, Alpha Condé a perdu en 1993. Tout le monde sait comment. Il n'a pas demandé à ses militants de descendre dans la rue. Il aurait pu le faire. Il ne l'a pas fait. En 1998, on l'a arrêté. Il n'a pas dit à ses militants de descendre dans les rues. Si Sékou Dalin dit à ses militants et ses militants de suivre, ça, il est responsable de ce qui va se passer. Et croyez-moi, l'État, personne n'est au-dessus de la loi. Personne. Mais personne. Même le président de la République n'est pas au-dessus, à plus forte raison, un simple citoyen. Je m'appelle Diallo Mohamed Mali, je suis journaliste de la Diallo Mohamed Mali, journaliste de la télévision Évasion Guinée. Monsieur le ministre, nous l'avons nous-mêmes appris la semaine dernière et vous l'avez vous-même répété ici, que l'Afrique du Sud a offert 2000 guides d'enrôlement à l'État guinéen. Pensez-vous que, ou du moins, est-ce le protocole d'accord signé les semaines dernières avec le président par intérim de la CENI qui vous permet plutôt de gérer ces kits et de les recevoir, parce que cela n'est pas inscrit dans le code électoral ni même dans la constitution guinéenne. Qu'est-ce qui n'est pas dans le code? Est-ce que c'est le protocole d'accord signé la semaine dernière avec le président par intérim de la CENI qui vous permet de recevoir ces kits et de les gérer? D'abord, je peux vous dire ceci. Le protocole d'accord n'est qu'un texte d'application de la loi. C'est un texte d'application. Les guides, quand je dis, on ne peut pas donner des guides à n'importe qui, on doit donner à l'État guinéen qui va remettre ça à la CENI. C'est la CENI qui organise cette élection. Si maintenant, vous pensez que remettre ces guides-là aussi, recevoir un don est anticonstitutionnel, ça c'est une chose. La Guinée n'a plus des dons. Il y a des pays, 80%, depuis un moment, 80% du budget de la Guinée, c'était des dons. Ok. Ce n'est pas anticonstitutionnel, ce n'est pas le code n'est pas rien d'autre. Ces kits seront gérés par la CENI, ce n'est pas le ministère. Oui. Voilà, moi c'est Soirée Mohamed Visite, Guinée TV 1. Monsieur le ministre, au-delà, j'ai dit je suis Soirée Mohamed de Guinée TV 1.
Monsieur le ministre, au-delà des explications sur le manquement du fichier récent que nous avons, je voudrais juridiquement savoir quel est l'article ou les articles qui prévoient que maintenant il faut un recensement général. Il prévoit quoi? L'article ou des articles qui prévoient maintenant le recensement. Bon, je ne peux pas... D'abord, il y a le code électoral, je l'ai ici, ma position. Mais je vous dirais tout simplement que la révision selon le code électoral ne peut se faire en octobre, novembre et décembre de l'année. C'est à titre exceptionnel, et ça aussi c'est dans le code, qu'on fait la révision. À titre exceptionnel. Donc il y a plusieurs... Si j'étais aussi jeune, j'aurais peut-être dû citer les numéros des codes dans le code. Je ne peux pas vous dire quel article, mais je vous dis simplement que le code permet la révision. Le code permet le recensement intégral. C'est simplement un jeu de mots et une mauvaise foi. Vous voyez, quand quelqu'un dit « je suis contre le recensement, je vais jeter mes militants dans la rue », vous voyez que ce n'est plus une question de recensement. Ce n'est plus une question de recensement. Et les gens croient, parce qu'ils l'ont dit, Sekou-Dalin l'a dit, Baouri l'a dit, ils ont dit qu'il y aura un second 28 septembre. Je crois que ce qui s'est passé le 28 septembre, nous le condamnons et nous allons poursuivre tous ceux qui ont été coupables le 28 septembre. Moi, j'étais vice-président d'une commission, la commission sociale. J'ai vu ce qui s'est passé. Nous ne permettrons jamais l'impunité dans ce pays. On se battra pour ça. Alors, on veut se battre contre l'impunité pour juger le 28 septembre. Il y a d'autres leaders. Le président l'a dit, il a accusé des leaders. Moi, je n'ai pas cru quand il nous a dit que c'est des leaders qui avaient déjà vu ce qui s'est passé là. Peut-être que c'est la même vision, mais là, M. Sekou-Dalin se trompe. Il n'a qu'à dire à ses militants de descendre. Aucun ne descendra. Et s'ils descendent, ils trouveront l'État devant eux. Ça n'engage que M. Sekou-Dalin. S'il veut un 28 septembre, il y aura peut-être, mais pas en Guinée, il n'y aura pas de 28 septembre. Il n'y en aura pas. Alga Simba, du site guinéetv.com. Monsieur le ministre, lorsque vous parliez de la CENI, vous avez reconnu les imperfections de la CENI. Et à ce propos, vous avez dit que, à défaut de ce qu'on aime, on se contente de ce qu'on a. Pourquoi maintenant cette rigidité vis-à-vis du fichier électoral? Je vous ai dit, il n'y a d'abord pas de rigidité. Je vous ai dit qu'il y a une incompréhension. Tout simplement, une mauvaise interprétation de ce qu'on appelle la révision du fichier. La révision du fichier, pour le recensement intégral, c'est la même chose. Il n'y a rien d'autre, c'est comme la mort. C'est la même chose. C'est simplement le processus qui diffère. Maintenant qu'il y a beaucoup de Guinéens qui vont aller se faire recenser à cause, par exemple, de l'impôt de capitation qui est supprimé, d'une part, la crédibilité de l'État, parce que quand on faisait ces révisions-là, ou ces recensements, au temps de Lansana Conté, de Dadi, de Tchekouba, eh bien, l'État n'existait pas. Personne n'avait confiance qu'il y aurait eu des élections crédibles en Guinée. C'est ça. Aujourd'hui, si vous reprenez, même dans votre village, vous allez aujourd'hui, vous reprenez le recensement, vous verrez, le nombre va certainement augmenter. C'est sûr et certain. En démocrate, qu'est-ce que nous dit? Normalement, nous devons quand même accepter que tous les Guinéens qui veulent voter votent. Et pour voter, il faut être recensé. Pourquoi voulez-vous que d'autres Guinéens n'aillent pas aux élections? Pourquoi? Les 3 800 Guinéens qui ont été au présidentiel. Nous sommes entre 10 et 12 millions. Si aujourd'hui on fait un recensement intégral, je suis sûr qu'on aura 5 à 6 millions de Guinéens qui vont vouloir non seulement se recenser, mais surtout voter pour qu'on ait une Assemblée nationale digne de ce nom. C'est ça l'objectif, rien d'autre.
Maintenant, ceux qui refusent, ils ont le droit de refuser. Hein. C'est ça aussi la démocratie. Monsieur le ministre, moi c'est Boubacar Timbo Diallo. Je révèle toujours dans ce dossier de recensement. Certains partis politiques affirment que les nouvelles autorités ne disposent aucun droit de reprendre l'enrôlement selon les textes. Qu'en dites-vous? Ils n'ont pas cité ces textes, ils n'ont pas cité ces textes, ils ont cité quelques articles du code, mais il n'est pas dit dans le code que l'État n'a pas le droit, ou la CENI n'a pas le droit de reprendre. Ça n'existe pas dans le texte. Ça n'existe pas. J'ai le code ici, je peux vous le donner cadeau. Vous le lisez de A à Z, vous ne verrez nulle part que le recensement est illégal. Nulle part. Je vous ai dit tout à l'heure, j'ai beaucoup de respect pour ces camarades. Je connais personnellement Baouri mieux que M. Galère. Baouri, c'est un jeune que j'ai connu quand nous étions déjà étrangers. Il a été un brillant, un brillant étudiant à l'époque. Mais cela n'explique pas quand je l'entends aujourd'hui parler une cacophonie terrible. C'est parce qu'il ne se sent pas bien dans sa peau. Je lui ai dit, deux frères, tu es l'un des plus brillants cadres de ce pays, mettre à la disposition de notre pays. C'est pour ça qu'on l'a envoyé à l'école. Mais ça, ce n'est rien de politique. Hein. C'est un petit que j'ai connu. 85 déjà, vous avez vu ici, mais bien avant. Donc, dans le code, il n'est mis nulle part qu'on ne doit pas faire de recensement. Nulle part. La révision est un travail du ministère et c'est un travail de la CENI qui est un travail quotidien. C'est-à-dire, chaque année, nous devons réviser. Les commissions administratives qui doivent normalement réviser sont du ministère de l'administration du territoire, même dans le texte. C'est qu'il y a une cacophonie. Les gens veulent simplement noyer le poisson. Ce n'est pas la raison. Ça, je vous le dis et je maintiens. Ce n'est pas la raison. La révision, je vous l'ai dit tout de suite, schématiquement ce que c'est que la révision. Il n'y a aucune différence. Si vous venez chez moi, dans mon village, vous voulez réviser, vous êtes obligé de venir avec le fichier. D'abord, tous ceux qui sont dans le fichier, vous devez les identifier. Mais ce fichier qu'on a fait avec 2 doigts, et le fichier que nous vous proposons, c'est les 10 doigts. Pourquoi? Parce que la carte d'identité nationale, elle sera biométrique. Les données sont biométriques. À partir de l'année prochaine, aucun Africain n'a le droit de quitter l'Afrique pour l'Europe occidentale, pour les États-Unis, sans passeport biométrique. Pour avoir un passeport, il faut avoir une carte nationale d'identité. Sans oublier que la carte nationale d'identité sert aussi aux jeunes d'avoir du travail. Ça, ces camarades ne veulent pas que les Guinéens aient des cartes nationales d'identité. Ils n'ont pas déversé leurs militants dans la rue. Ce n'est pas des idiots, ces militants. Ils ne sont pas prêts à aller dans la rue comme ça. Ça. Et nous le permettons même pas. Vous savez, quand vous faites des déclarations de ce genre, normalement, dans un pays de droit, on doit vous poursuivre. Dans un pays de droit. C'est parce qu'en Guinée, on refuse les textes, sauf quand c'est dans votre intérêt. Monsieur Segoudalès, s'il fait une telle déclaration, ça c'est l'incitation à la violence. Et si quelqu'un meurt, je ne le souhaite pas, il serait responsable. Et ça, il n'a qu'à essayer, la loi sera appliquée. Voilà, Josias Siba Glavogi du site guinéexpress.com. Justement, je vais encore revenir sur cette question de carte d'identité nationale. Depuis toujours, les cartes d'identité nationales on les obtient difficilement. Elles ne sont pas gratuites. Et spécialement pour ces élections, pour les législatives, je vais proposer de donner gratuit les cartes d'identité nationales. Est-ce que ce ne serait pas une nouvelle politique que le gouvernement emploie pour que les gens, afin d'inciter les gens à aller se faire recenser sans leur consentement? Non. Oui, mais la proposition, le fait que le gouvernement donne gratuit, voilà, le fait que le gouvernement donne gratuit sa carte d'identité, est-ce que ce n'est pas une nouvelle politique? Et vous avez parlé de la CENI, vous dites que la CENI est partisane. Vous dites que la CENI est partisane. De passage, vous avez dit que la CENI est partisane. Est-ce que... alors, s'il vous plaît, le faire dans le français ne veut pas dire que vous êtes obligé
droit, mais personne ne vous obligera d'aller voter. Si vous ne voulez pas voter, demain, vous ne pouvez pas protester qu'il y a une Assemblée nationale qui n'est pas de votre obédience. C'est tout. Le recensement, déjà au présidentiel, ils savent que ça avait été proposé à la Guinée de faire non seulement les cartes d'électeurs, mais aussi les cartes nationales d'identité. Mais qui a refusé? C'est le ministère de la Sécurité. Le ministère de la Sécurité qui tire un gros profit de cette affaire de carte nationale d'identité a refusé le jumelage. C'est quelque chose qui s'est passé aujourd'hui au Togo, au Zaïre, c'est-à-dire RDC, la République démocratique du Congo, je crois Côte d'Ivoire, au Sénégal. Mais ce n'est pas quelque chose de nouveau à la Guinée. Et ça, c'est pour permettre... Est-ce que vous savez combien coûte une carte nationale d'identité? Le prix officiel, c'est 7500. Mais nos pauvres parents payent jusqu'à 50 000. Et vous n'êtes même pas sûr de l'avoir, parce que le policier auquel vous remettez l'argent, vous n'êtes pas sûr de le retrouver là-bas 2 semaines après. Tout ça, ça se passe. Et ce n'est pas partout qu'on peut faire des cartes nationales d'identité. Moi, je crois que nous devons demander à nos parents, à nos frères, d'aller se faire ressentir. D'avoir une carte nationale d'identité biométrique. Là, c'est un signe citoyen. Merci, mon Excellence, mademoiselle Oumoualedi. Donc, je pense que la conférence de presse prend fin ici. Merci beaucoup au ministère de l'Administration, du Territoire et de la Décentralisation. Merci à tout le monde.